Salut à toi et bienvenue sur CryptoPoint.fr. J'espère que tu vas bien. On a aujourd'hui l'émission du 6 août 2021 et je veux cette émission plutôt tranquille. On va discuter ensemble de ce qui se passe un peu sur les marchés financiers tout simplement. Je te rappelle, pas de conseils en investissement dans ces vidéos. On va regarder aujourd'hui le CoinMarketCap des 10 premières crypto-monnaies et leur évolution au cours des 7 derniers jours, le CryptoFair Grid, la map des crypto-monnaies, le tweet du jour et on finira bien sûr par l'analyse technique du CHSB face au dollar. Mais il me semble aussi important aujourd'hui de parler du BTC face au dollar. Avant de commencer la vidéo, je tenais d'abord à vous parler un peu de la chaîne YouTube et de la roadmap que j'ai fait pour le début d'année 2021, notamment ce mois d'août. Alors on va d'abord parler de ça ensemble très brièvement avant de commencer la vidéo. Donc voilà, j'ai tout marqué ici. En août, on va avoir donc une vidéo par semaine en fonction de mon temps libre. Donc je vous dis pas de jour précis ni d'heure précise. Je garde vraiment ça en fonction de mon temps libre pour le mois d'août. C'est les vacances. Je vais mettre des updates Twitter s'il se passe des choses importantes. Il y a des personnes qui m'ont dit voilà que ce serait bien d'avoir quelques updates Twitter de temps en temps et je vais réfléchir sur un format adapté et spécial sur Twitter, voilà, parce que la chaîne commence à grandir mine de rien petit à petit et j'aimerais pousser la réflexion un peu plus loin sur l'évolution de la chaîne et de tout ce qui entoure la chaîne aussi, bien entendu. En septembre, on revient au rythme de 3 vidéos par semaine qui va être adapté en fonction de mon emploi du temps à la fac, dont une vidéo d'analyse libre. Alors là, c'est une vidéo d'analyse, on parlera pas forcément du CHSB, mais d'une autre crypto-monnaie qui me semble importante à parler à ce moment-là. Et donc, je consacrerai la vidéo d'analyse sur cette crypto-monnaie en question. Je vais essayer de raccourcir les vidéos à 20 minutes maximum. On va tester d'ailleurs une nouvelle structure de vidéo, un nouveau format de vidéo qui est d'ailleurs toujours le format d'analyse mais structuré différemment de sorte à que ça fasse 20 minutes. On va poster aussi au mois de septembre la première vidéo du format Histoire de crypto qui sera bien sûr une vidéo montée et qui comptera comme une des 3 vidéos par semaine bien entendu. On va reprendre aussi les cryptos de la semaine, je vous le rappelle. Les cryptos de la semaine, c'est vous mettez dans les commentaires la crypto-monnaie que vous souhaitez que j'analyse et celle qui a le plus de voix, donc la crypto finalement la plus mentionnée avec le plus de commentaires sous les commentaires et le plus de likes est sélectionnée comme crypto de la semaine et je l'analyse en fin de vidéo pour chaque vidéo de la semaine. Je vais aussi mettre en place un format spécial pour parler comme ça de l'actu de la chaîne. Ça permettra de raccourcir certaines introductions et aussi voilà d'avoir de l'actu de la chaîne pour ceux qui s'intéressent. Et aussi, il y aura des nouvelles miniatures et des nouvelles descriptions dans la chaîne parce que comme la chaîne évolue, voilà, j'aimerais la professionnaliser un peu. Je l'ai ouvert en janvier un peu finalement pour comme loisir, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment et c'est vraiment une de mes passions, l'analyse technique et surtout bien sûr les crypto-monnaies. Et du coup, voilà, maintenant que la chaîne commence à grandir un peu plus, on est maintenant à 2620 abonnés si je me trompe pas à peu près, voilà, 2120 abonnés, ça n'a pas trop bougé cet été. Et du coup, voilà, j'aimerais la professionnaliser un peu plus, cette chaîne YouTube, pour qu'elle puisse continuer de grandir et peut-être intéresser de nouvelles personnes. En octobre, on va faire la deuxième vidéo du format Histoire de crypto. Je vais essayer de raccourcir encore les vidéos à 15 minutes. Comme ça, je vais pouvoir peut-être mettre du sous-titrage en français et en anglais, mais tout ça, bien sûr, si c'est possible. Si les vidéos de 15 minutes ne sont pas possibles, et si les sous-titrages sont possibles ou pas, ça va dépendre de tout ça, bien entendu. On va débuter du coup le format Twitter. Je vais commencer à réfléchir dessus dès le mois d'août, en septembre, et en octobre, normalement, j'espère qu'il sera prêt. Et du coup, commencer le format Twitter que j'ai préparé sera sûrement un petit format. J'ai vu plusieurs youtubeurs qui font un format spécial pour les réseaux sociaux comme Hugo Décrypte par exemple. Voilà, donc pourquoi pas faire un format spécial pour CryptoPoint.fr sur Twitter et ensuite faire une deuxième test du coup de la nouvelle structure de vidéo si on en a besoin. Donc si le premier test n'est pas trop concluant ou s'il ne me plaît pas, je me permettrai de faire un deuxième test en octobre et peut-être un troisième pour enfin avoir la version finale par la suite. Au courant 2021-2022, on va avoir un nouveau logo et une nouvelle bannière YouTube sur CryptoPoint.fr parce que voilà, comme j'aimerais professionnaliser un peu plus la chaîne, j'aimerais bien sûr avoir un beau logo, un vrai logo cette fois-ci aussi, une vraie bannière YouTube parce que là vous allez voir ça fait un peu amateur et le logo actuel n'est pas très beau à regarder en tout cas je trouve. Je vais peut-être ouvrir un Discord aussi en 2021-2022, ça commence à être demandé, euh, ça permettrait aussi de garder contact pendant les vacances à la communauté où je parle pas beaucoup sur YouTube ni sur Twitter, d'ailleurs je réponds un peu moins aux commentaires, j'en suis désolé. Je vais d'ailleurs après cette vidéo répondre à tous les commentaires que j'ai pas répondu et je répondrai aux commentaires directement après cette vidéo sur 24 heures. Après 24 heures, du coup, voilà, je vais répondre un peu moins aux nouveaux commentaires, mais voilà, ce sera un peu comme ça, je pense, à partir de maintenant. Et du coup,
Je suis en train de réfléchir, est-ce que je veux faire aussi un autre format d'analyse? Par exemple, là, je fais que des vagues d'Elliott. Est-ce que ce serait intéressant de voir autre chose que des vagues d'Elliott, par exemple, dans les vidéos d'analyse, ou faire un autre format spécial pour ça? Voilà, je réfléchis dessus pour l'instant. Pour l'instant, on va rester sur de l'elliotisme, et puis on verra par la suite si on parle, bien sûr, d'autres choses, ce qui pourrait être aussi intéressant. J'ai aussi parlé, bien sûr, dans une de mes vidéos précédentes, d'un format spécial pour l'actualité. Voilà, donc j'ai pas eu de retour trop dessus. Il y a des personnes qui m'ont dit qu'il y a seulement l'analyse technique qui les intéressait, car il y a déjà des choses d'actualité, ce qui est vrai. Du coup, voilà. Moi, sur ma chaîne, hein, j'essaie de faire des choses, bien sûr, un peu différemment. Donc, si jamais je trouve quelque chose qui peut être pertinent, je le ferai. Mais dites-moi toujours en commentaire, hein, si ça vous intéresse, bien sûr, ou en privé. Je mettrai aussi, d'ailleurs, soit en août, soit en septembre. N'hésitez pas à me contacter en privé pour me dire, bah, déjà, si vous êtes des débutants dans la crypto, parce que moi, ça m'intéresserait beaucoup de parler à des débutants en crypto-monnaie, ceux qui ont découvert ça cette année grâce au bull run, et qui me disent un peu leur ressenti, ce qui les intéresse, comment ils ont fait leurs recherches, etc. Parce que comme ça, bah, ça me permettrait d'adapter mon nouveau format encore plus pour les débutants, que ce soit plus compréhensible justement par rapport à votre vécu et à votre point de vue, pour faciliter en fait l'accès aux crypto-monnaies encore plus via ma chaîne et via l'analyse technique. Donc pourquoi pas, voilà, discuter un peu avec vous. Donc si jamais voilà, vous êtes nouveau dans la crypto et que vous avez découvert ça cette année ou très récemment, hein, voilà, il y a 1 an et demi, on va dire, bah voilà, n'hésitez pas à me contacter, comme ça on pourra peut-être discuter ensemble dessus, ce qui pourrait être vachement intéressant. Donc voilà, je mets mon Twitter toujours en description, ce sera cette fois-ci en premier. Donc n'hésitez pas à me contacter en privé directement sur Twitter ou sur YouTube en commentaire et en me laissant bien sûr votre hashtag Twitter pour que je puisse venir vous contacter directement, soit Twitter, soit Discord bien entendu, que je mettrai aussi directement en description. Voilà, donc j'ai terminé pour cette intro qui était un peu longue, mais ça me semblait important de vous parler de tout ça pour vous tenir un peu au courant. Je ferai maintenant du format spécial, hein. Je vais essayer de faire un format spécial pour ça, pour raccourcir les introductions dès septembre, comme je viens de vous le dire, mais voilà, pour le moment, on va rester un peu sur faire ça un peu en introduction, même si elle est un peu longue. On va donc maintenant pouvoir tout de suite commencer la vidéo. Donc au niveau du top 10 des crypto-monnaies sur CoinMarketCap, on voit qu'au cours des 7 derniers jours, on est globalement dans le vert. Les deux seuls en négatif, dans le rouge, ce sont le Tether USDT et l'USD Coin, l'USDC, donc deux stablecoins, ce qui est très positif pour tous ceux qui s'emboulent et pour ceux qui pensent on va monter, parce qu'en effet, les stablecoins qui baissent, toutes les crypto-monnaies qui montent sur 7 jours, c'est quelque chose d'assez positif. Sur 24 heures, on est dans le même cas de figure, hein. On a aussi une augmentation sur 24 heures de toutes les crypto-monnaies, sauf des stablecoins, ce qui est vraiment très intéressant. Au cours des 7 derniers jours, on a le Polkadot, hein, qui nous fait un plus 36,23%, aujourd'hui à 20,68 $. C'était à prévoir. Polkadot qui est une très très belle crypto-monnaie, on aura peut-être l'occasion d'en parler plus tard. Et aussi sous 24 heures, du coup, la performance la plus forte est aussi sur Polkadot, à plus 7,71%. Au niveau donc, hein, du crypto fair and grid, on voit qu'on est enfin dans le neutre, on est bien remonté cette fois-ci, on n'est plus dans la peur, on est dans le neutre, on commence à remonter vers le grid, donc les gens ont de moins en moins peur d'acheter, les gens même commencent à réinvestir, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est dans le vert. Donc voilà, chose très très positive par rapport aux crypto-monnaies. Ça fait bien sûr sourire, hein, ça donne le sourire, voilà, ça fait plaisir. Je vous le fais pas, enfin je vous mens pas dessus, bien entendu. Au niveau de la map des crypto-monnaies, on voit que globalement ici on est dans le vert. Encore une fois, bien sûr, il y a quelques crypto-monnaies qui corrigent, on peut pas être dans l'intégralité totale à 100% dans le vert, bien entendu. Mais on a quelque chose qui est plutôt intéressant ici, un BTC à 42 000 $, un ETH à 2800 $. On a une dominance du BTC à 48,04% et un DOT à 20 $, bien sûr. Donc ça fait plaisir de voir le crypto fair dans le vert, la map des crypto-monnaies dans le vert, le CoinMarketCap sur ces derniers jours aussi dans le vert. Voilà, que des choses positives pour les crypto-monnaies. Au niveau du tweet de jour, voilà, j'étais obligé d'en parler, mais on aura l'occasion aussi d'en parler plus tard, hein, de Ethereum. On a du coup le hard fork, on a du coup la mise à jour, hein, London qui a été faite, donc voilà, chose qui est très très importante pour Ethereum. Et du coup, je vous inviterai à vous renseigner vous-même dessus pour le moment. On en parlera probablement, nous, un peu plus tard sur la chaîne. Je vous dis pas quand, voilà, mais c'est en tout cas prévu. Au niveau de l'analyse technique, je mettrai bien sûr, hein, le tweet du jour directement en description. Petite mention avant de passer à l'analyse technique. Et du coup, on parlera maintenant du CHSB face au dollar. Alors, au niveau de l'analyse technique, on avait dit dans ma dernière vidéo qui a été faite du coup il y a une semaine ici, un crypto dans le vert et incertitude, que en effet, on va maintenant privilégier ce type de scénario-là avec du coup une A, B et C en tronqué sur la fin. On était, je te rappelle, sur une A, B et C en jaune. Cette A, B
et la C de la ABC. On voit une composée du WXYXZ, donc combinaison à triple coaction. Et du coup, la dernière coaction, la Z, est faite elle-même en A, B et C, qu'on a déterminé comme étant une zigzag. On la termine en tronquée. Voilà, donc ça signifie une tronquée sur une fin comme ça, en plus en WXY, qu'on va probablement avoir une hausse qui est assez phénoménale, assez forte par la suite. On a du volume qui commence à revenir de manière assez importante au niveau du CHSB, on peut le voir ici. Je sais pas si je peux vous l'agrandir, mais voilà, globalement, on peut le voir ici. Et du coup, ce qui me semble intéressant, c'est de voir en effet si maintenant on est boule au niveau du CHSB. Alors, j'avais posé la petite question d'ailleurs sur Twitter ici, est-ce que vous êtes boule? Il y a quelques personnes qui pensent qu'on est boule. On sait pas trop en fait, vous étiez beaucoup dans l'incertitude notamment. Mais là, on va commencer à en parler ensemble, justement. Alors déjà, je vous le rappelle, hein, dans mon scénario beer, dans mon scénario boule, il y avait un scénario dans lequel on finissait la vague ici de 4 à cet endroit-là. Alors, je vais revenir en arrière. Je vais plutôt la mettre en pinceau, comme j'arrive pas à dépasser ici les vagues. On la finissait ici, au niveau de la A. Donc, on termine la C à ce niveau-là, pour ensuite faire une 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. C'est possible, là, on n'exclut pas ce scénario, mais pour ma part, j'y crois pas trop, parce que j'ai du mal à décompter seulement 3 vagues à cet endroit-là pour terminer correctement nos WXYXZ. Et j'ai eu encore plus de mal à décompter autre chose qu'une WXYXZ. Du coup, je vais plus privilégier ce qu'on avait dit dans la dernière vidéo, hors la tronquée et la A, B et C. Et enfin, sur Crypto.fr, je vous le dis, je suis assez content de vous le dire, je repasse boule. Donc maintenant, je pense que l'on est boule. Voilà, c'est dit. Je pense que la vague de 4 violette est enfin terminée et qu'on a connu le bottom actuellement. Il est toujours possible que je me trompe. Pas de conseils en investissement, je le rappelle, sur ma chaîne. Donc attention, bien sûr, par rapport à ça. Mais en tout cas, on repasse boule sur Crypto.fr. Voilà. On a terminé pour moi la vague de donc la WXY en rose. On a terminé cette vague de 4 de correction en violet enfin. Et on va maintenant passer sur la vague 5 violette. On refera une perspective à long terme, probablement durant le mois d'août, pour pouvoir voir un peu quels sont les objectifs de cette 5, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. On va voir en effet qu'est-ce qu'on est en train de construire actuellement. Voilà, donc cette fois-ci, j'ai pas fait les vagues devant vous pour pouvoir vous le montrer directement en vidéo. Voilà, je trouve ça plus sympa et j'avais envie de faire ça. On va du coup avoir 5 vagues ici pour avoir la première vague de la 5, hein. On a du coup une 1, 2, 3, 4 et 5 pour moi. Donc on va avoir en fait cette vague de 1 à cet endroit-là. Une vague de 2 à cet endroit-là. Une vague de 3 qui va nous faire une 1, 2, 3, 4 et 5, enfin, je sais plus trop comment j'avais fait ça, mais globalement, on avait ici quelque chose qui est ici à cet endroit-là. Voilà, c'était parfaitement ça. Donc on a une 1, 2, 3, 4 qui est assez forte et une 5. Ici, on a une 1, alors on a une 1, pardon, une 2 et une 3 qui est à cet endroit-là pour moi. Voilà. Et du coup, on est en train de construire actuellement notre vague de 5. On a une extension sur la vague de 4. On a ici une énorme extension sur la 3 de la vague de 3. Attention par rapport à ça. On a une vague de 5 de la 3 qui est extrêmement courte. On est donc ici sur un petit scénario. On est sur quelque chose d'assez petit ici, mine de rien. Et ensuite, on va bien sûr avoir les vagues impulsives ici en cyan. Vous le savez, le code couleur de la chaîne. Je vous ferai un petit rappel dessus si vous vous en souvenez plus. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais globalement, ici, on va avoir des vagues cyan, du coup, qui sont les vagues de plus grande envergure ici. Et qui vont former ici, bien sûr, nos vagues d'un peu plus grande envergure qu'on va être en train de former par la suite pour enfin avoir ici les vagues roses. Les propositions justement de cette vague rose, de cette vague jaune d'abord et de ces vagues roses, on les travaillera ensemble un peu plus tard, comme je l'ai dit. Voilà, j'aimerais ne pas venir tout de suite ici sur des choses comme ça tout simplement. D'ailleurs ici, pardon, on est sur du cyan plutôt, ici on va être sur du vert. C'est plus ça qu'on va avoir maintenant. Je le pense en tout cas. Hop là. Donc je vais faire ça un peu devant vous assez rapidement. Désolé pour ça. Et voilà, je pense qu'on va plutôt avoir quelque chose comme ça. Maintenant, on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard, bien entendu, mais pour l'instant, on est sur quelque chose d'assez boule pour moi. Donc on revient boule enfin pour le CHSB. Et pourquoi c'est que maintenant que je reviens boule sur Swissborg, alors que j'étais encore dans l'incertitude il y a une semaine, alors qu'on commençait à reprendre ici. En fait, on avait terminé déjà cette petite solution et on était en train de commencer à remonter. Pourquoi c'est que maintenant que je dis qu'on est boule? Tout simplement parce que sur le BTC, j'ai enfin eu quelque chose qui me valide en fait le fait qu'on est boule. Pourquoi? En effet, sur le BTC,
Alors, vous allez me dire peut-être que l'analyse ressemble un peu à celle de CMA. Bah, c'est vrai, tout simplement parce que on travaille tous les deux les vagues d'Elliott et du coup, bah, sur la fin ici, j'ai du mal à avoir un autre décompte en fait. Et j'ai regardé aussi bien sûr sa vidéo pour voir si on avait le même décompte. Et en effet, j'ai du mal à avoir un décompte différent que lui en fait pour le coup. Et du coup, bah, je sais pas si vous avez vu cette dernière vidéo, mais du coup, on est bien sur une WXY en rose et du coup, on est sur une A, B et C en jaune ici par la suite. Donc le format, le niveau de vague en dessous, pardon. Et du coup, on serait tenté en fait de mettre la C à cet endroit-là. Moi en tout cas, j'étais tenté de mettre la C à cet endroit-là au départ, ce qui n'est pas possible en fait, parce qu'on est bien sur une WXY ici. Donc on peut pas avoir une Y qui est formée elle-même par une WXY. Et donc le problème c'est que là on a bien 5 vagues sur la A, on a bien ici une B qui est assez difficile à construire, mais on dirait une sorte de triangle ici en 1, 2, 3, 4 et 5 globalement. Voilà, on dirait une sorte de triangle sur la B. Euh, voilà, ou alors quelque chose qui est assez complexe à analyser, mais je vous avoue que j'ai pas vraiment fait dans le détail la vague de B ici. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai du mal à la décompter autrement que ici. Et la vague de C qui est à cet endroit-là, si jamais je la place à cet endroit-là où j'étais un peu tenté de la faire, en fait, ça nous fait une vague de C en 3 vagues. Si vous le voyez, ça fait une, 2, 3. Avec bien sûr, ce serait propre à une A en 5 vagues, une 2 en 3 vagues et une C en 5 vagues ici. Le problème de ça, c'est que du coup, on serait à cet endroit-là sur une, non pas une ABC, mais sur une WXY. Et du coup, voilà, ça complique un peu les choses de par le fait qu'on ne peut pas avoir une WXY dans une WXY et le fait que cette WXY soit une A, B et C en soi. Bah pour moi, ce n'est pas possible. Comme ici, on va avoir du mal à avoir 5 vagues. Et ensuite, hein, j'avais une autre possibilité, c'est de faire une 1 ici, une 2 ici, une 3 ici, pardon, voilà, une 3 ici, une 4 ici, une 5 ici, pour avoir quelque chose en 3, 3, 3, 3, 3, ce qui n'est pas possible comme la vague de 2 dépasse la racine de la 1. Et du coup, on arrive forcément à uniquement bah, le même scénario finalement que CMA pour ma part, la W, X, Y en rose et cette A, B et C en jaune, qu'on termine du coup, non pas ici, mais ici. Et du coup, on est un peu sur un double bottom en fait, finalement. On a vraiment ici, alors je vais vous le montrer, on a vraiment ici quelque chose qui est extrêmement boule hein, pour le coup. On a une B qui est à 38,2 qui est vraiment faible ici pour une vague de B en zigzag. Et du coup, on a en plus de ça une C qui est ici en double bottom, voire peut-être en tronqué. Voilà, on dépasse ici, on est au niveau des 38,2. Normalement, la C devrait faire au moins les 61,8. Donc, on a une C qui est vraiment très, 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 très faible pour une zigzag. On a donc une C en tronqué, ce qui montre une perspective qui est extrêmement boule pour la suite en cette fin de vague de 4. Et du coup, ce qui va être intéressant à voir, c'est que du coup, on va avoir bah, du coup, la formation ici d'un début de vague impulsive de 5, hein, mais du coup, ce sera vraiment la toute première sous-vague ici. Je sais même pas si c'est du jaune. Voilà, je devrais revoir ça de mon côté, mais en tout cas, il faudrait que je revoie si c'est du jaune. En fait, j'étais pas sûr de la couleur à mettre pour ça, mais je pense plus que c'est du vert pour le coup. On a une 1 ici, une 2 à cet endroit-là, ça fait une 1 en 5 vagues, une 2 en 1, 2, 3. On arrive à le lire assez facilement, mine de rien. Et ensuite, on a une vague de 3 qui se formerait probablement actuellement, ou alors on peut la rallonger un peu, hein, ça dépend de comment on va construire ça, pour avoir ensuite une 4, une 5 par la suite. Voilà, on n'a pas encore, voilà, j'ai pas travaillé, hein, je vous le dis tout de suite, j'ai que travaillé le CHSB, j'ai pas vraiment travaillé ici les petites vagues du BTC. Voilà, je reviendrai sur quelque chose que je travaillerai vraiment énormément dès la rentrée quand j'aurai plus de temps. Mais là, voilà, c'est les vacances. Même si pendant les vacances, on devrait avoir un peu plus de temps, c'est vrai. Il est vrai que là, pendant les vacances, je travaille sur pas mal de choses, donc j'ai un peu moins de temps que pendant les périodes de cours, tout simplement. Voilà, donc on a ici quelque chose qui est assez intéressant finalement pour les BTC, qui est assez boule. On a du volume qui recommence à venir sur le CHSB. On a quelques brins de volume ici qui commencent à venir doucement ici sur le BTC. On va voir au niveau du RSI ce que ça donnait. Je sais plus ce qu'on avait dit la dernière fois sur le RSI. Je sais plus si on disait que c'était boule ou bière. Mais en tout cas, ce qui est intéressant à cet endroit-là, d'ailleurs, on va le voir ici, c'est qu'on a quand même ici une petite divergence baissière. Alors, c'est bien parce que du coup, on serait dans la formation de notre petite vague de 4. Ici, on a une petite divergence baissière à cet endroit-là, ce qui s'est caractérisé instantanément ici par une baisse en dessous de 30. Du coup, je pense que voilà, on a déjà fait une belle partie en tout cas de cette belle divergence baissière. Et on est en train de remonter par la suite. Maintenant, un peu plus long terme, on va regarder ici non pas en 2 heures, mais plus ici en daily. On va revenir ici en daily plus pour regarder le RSI à ce niveau-là. On va avoir quelque chose hein, qui va être aussi plutôt intéressant de tête. Alors on va regarder ça rapidement. Il faudrait juste que je vérifie ici au niveau du positionnement des choses.
Voilà, on a vraiment ça qui est ici. C'est bien ça, c'est bien ça. Donc c'est bien ce que je pensais. On a bien ici une A qui est plus basse, qui est plus haute que la deuxième A, alors que là, elle est plus basse que la deuxième A, ce qui nous fait quelque chose d'haussier, de très très beau pour la suite, donc d'haussier. Et du coup, on est revenu ici, et directement remonté au-dessus de 30. Est-ce que c'est terminé? Voilà, je ne sais pas trop, mais pour ma part, en tout cas, on revient boule au niveau du récit ici pour le BTC, au niveau des vagues des lots aussi pour le coup. Voilà, donc j'ai terminé, hein, je pense, pour le BTC ici. Je vais donc enlever, alors à nouveau, ces petites marques que j'ai laissées. Là, pour un peu cleaner le graphique finalement. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Je pense que on a fait le tour. Donc pour ma part, je redeviens boule. Les objectifs de prix, on les dira prochainement. Voilà, je vais quand même dire un objectif de prix pour notre petite vague de 3 pour le Swissborg qu'on sera en train de former actuellement. Alors, je vais regarder ça ensemble. On va regarder ça quand même ensemble avant de terminer la vidéo. Les objectifs de prix qu'on a formés déjà maintenant. On a du coup une 2 qui est venue toucher ici, hein, une 2 qui est vraiment faible ici, qui est venue toucher les 38,2. Et du coup, on va avoir on a eu une vague de 3, du coup, si elle est terminée, bien entendu. Une vague de 3 ici qui est venue toucher un peu plus que les 61,8, quasiment les 200%, voilà. Donc objectif assez classique, mine de rien. Pour ma part, elle est bien sûr terminée. On va avoir la vague de 4 ensuite qui est là. Hop là, une vague de 4 qui vient aussi toucher les 38,2. Donc voilà, on a une vague de 2 qui est plutôt faible, une vague de 4 ici qui semble plutôt faible. On peut, ce serait pas surprenant en fait d'avoir une vague de 4 qui corrige un peu plus fort, peut-être au niveau des 61,8. Et du coup, simplement ici une vague de 1, une vague de 2 qui se formerait une vague de 3. Ce serait pas étonnant de voir une baisse là prochainement pour venir faire une correction un peu plus forte vu que la 2 a été plutôt faible. Mais en tout cas, sur la terminale, c'est aussi plutôt propre. On atteint quasiment ici pile les 38,2. Et du coup, on viendra atteindre, hein, pour la vague de 5. On va du coup enlever ça. On avait du coup atteint notre premier objectif. On n'a pas atteint les objectifs les plus pessimistes, ce qui est quelque chose de bien finalement quand même. Et du coup, on va venir voir ensemble, hein. Hop là, si. Alors, on va mettre ça en 6 mois. On atteint notre premier objectif ici. On va voir ensemble, du coup, jusqu'où on va pouvoir atteindre cette première vague de 1 vert, donc cette vague de 5 finalement. On place ensemble, du coup, le Fibo. On va regarder ensemble de manière assez imprécise, vu que là, je ne suis pas très précis au niveau de mon tracé. Une vague de 5 qui va pouvoir être formée ici au niveau des 61,8, qui sera l'objectif qu'on va privilégier au niveau des 0,85. Objectif minimum à 100% à 0,78, 123,6 à 0,81, 161,8 à 0,85, 200% à 0,90 et 261,8 à 0,97. Pour ma part, je privilégierais juste, au vu de la configuration et de ce qu'on a eu déjà dernièrement, plutôt les 61,8 à 0,85. Il est aussi possible, si jamais on redevient boule et qu'on a une petite euphorie de marché à court terme, qu'on vienne atteindre ici, mais ça c'est de la psychologie de marché pour le coup, les 268 pour le CHSB, même si voilà, pour ma part, je m'aventurerai pas trop dans ces eaux-là, ça me semble un peu fort, donc on va rester quand même sur quelque chose d'assez pessimiste, vous savez, sur la chaîne, donc au niveau des 61,8, d'où le principal, hein, de venir lisser ces bénéfices court terme si jamais vous souhaitez jouer ce trade tout simplement. Voilà, donc j'ai terminé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu, ça fait bien sûr toujours plaisir. Et moi, je vous vois la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur CryptoPoint FR.